Pour ce que l'Esprit veut nous donner ce soir, je vais vous inviter à tourner dans Éphésiens chapitre 5. On va lire verset 1 et le verset 2. Dans la lettre aux Éphésiens, chapitre 5. Comme je vous disais, ce que l'Esprit veut nous donner ce soir, je trouve peut-être un beau complément avec ce qu'il nous a donné mercredi passé, où on est allé quand même assez en profondeur dans ce qui a trait à la Pâque, dans ce qui a trait aux alliances. Je dirais que l'Esprit veut toucher ce soir à un élément essentiel, je dirais, de la Pâque, comme vous allez le voir. Et on voit que l'apôtre Paul disait ainsi aux Éphésiens, « Devenez donc les imitateurs de Dieu. » Éphésiens chapitre 5, versets 1 et 2. « Devenez donc les imitateurs de Dieu comme des enfants bien-aimés, et marchez dans l'amour à l'exemple de Christ, qui nous a aimés, et qui s'est livré lui-même à Dieu pour nous, comme une offrande et un sacrifice de bonne odeur. » Nous allons arrêter là. Nous voyons ici, brièvement, dans ce que l'apôtre Paul a dit aux Éphésiens, qu'il les exhortait premièrement à devenir des imitateurs, à devenir des gens qui copient, qui font la même chose, à devenir des imitateurs de Dieu, des gens qui agisseraient comme Dieu, qui parleraient comme Dieu, qui font comme Dieu. C'est ce que veut dire le mot « imiter ». Des imitateurs de Dieu, et il exhortait aussi, par biais d'être des imitateurs de Dieu, de marcher à l'exemple de Jésus-Christ, de marcher à l'exemple de Jésus-Christ. Et quel fut son exemple? Son exemple, c'est d'avoir été pour nous un sacrifice, une offrande de bonne odeur, une offrande et un sacrifice de bonne odeur. Comment définirions-nous un sacrifice? Selon le dictionnaire, le terme le plus simple, qu'on connaît bien, en rapport avec tout ce qui se faisait dans l'Ancien Testament, un sacrifice, le dictionnaire dit que c'est une action par laquelle on offre certaines choses ou certaines victimes à Dieu avec certaines cérémonies pour rendre hommage à sa souveraine puissance. Sa souveraine puissance, c'est ça. Donc, quand même, belle définition que le dictionnaire nous donne. Mais ce qu'on doit retenir, c'est que c'est l'action par laquelle on offre quelque chose à Dieu. Hein, que ce soit des offrandes physiques, genre des pains ou des choses de même, des aliments ou autres, comme il offrait dans l'Ancien Testament, ou des victimes. Là, on parle de choses vivantes, on parle d'animaux divers. Donc, que ce soit des offrandes ou des victimes offertes à Dieu, c'est un sacrifice qu'on offre à Dieu. Et c'est toujours en l'honneur de sa puissance que ces choses étaient faites. L'exemple du plus vieux sacrifice, bien sûr, on va aller, pas besoin d'y tourner, mais on peut se référer après que Dieu ait fait lui-même le sacrifice pour habiller Adam et Ève, on peut se référer au premier sacrifice mentionné dans la parole de Dieu, au sacrifice d'Abel et de Caïn. Et qu'est-ce qui nous est dit sur leur sacrifice? C'est une chose intéressante qui nous est dit à propos de cela. Faites juste écouter. Il nous est dit, au bout de quelque temps, Caïn fit à l'Éternel une offrande des fruits de la terre, et Abel, de son côté, en fit une des premiers-nés de son troupeau et de leur graisse. L'Éternel porta un regard favorable sur Abel et sur son offrande, mais il ne porta pas un regard favorable sur Caïn et sur son offrande. Caïn fut très irrité et son visage fut abattu. Ce que je vous ai lu, c'est dans la Genèse, bien sûr, chapitre 4. J'ai lu verset 3 au verset 5. Donc ici, il nous est mentionné physiquement, dans la Bible, le premier sacrifice mentionné dans la Bible fut celui de Caïn et d'Abel, où ils ont offert chacun une offrande à Dieu. Caïn a offert, parce qu'il était cultivateur, il a offert les fruits de son labeur, les fruits de la terre. Et Abel, lui qui était éleveur, qui était dans les champs, qui était éleveur de troupeaux, mais lui, il a décidé de prendre un animal et de donner sa vie, d'offrir la vie d'une victime à Dieu. Et qu'est-ce qu'on peut voir dans ce qui est intéressant de soulever, c'est la réaction que Dieu a eue face au sacrifice de l'un comme de l'autre. Il y a un sacrifice que Dieu y a agréé et un autre sacrifice que Dieu n'a pas agréé. Il y en a un qui a été plus agréable à Dieu que l'autre. Celui d'Abel a été plus agréable à Dieu. Ça nous démontre quoi? Ça nous démontre, frères et sœurs, que le sacrifice, en tant que tel, ce n'est pas que ça. Ce n'est pas qu'un sacrifice. C'est que le sacrifice doit comporter certains éléments
pour être agréable à Dieu. Parce que sinon, autant celui de Caïn que celui d'Abel, les deux auraient été agréables de la même chose. Mais il y avait quelque chose qui les distinguait de sorte que Dieu a approuvé un, a aimé plus l'un que l'autre. Et ça porte à questionnement. Pourquoi notre Seigneur a été un sacrifice qui a été agréable à Dieu? Qu'est-ce que l'auteur nous dit? L'apôtre Paul aux Éphésiens, qu'est-ce qu'il nous disait? Dans ce qu'on a lu, il a dit qu'il a été un sacrifice de bonne odeur. Donc, ça nous démontre quoi? Si un sacrifice est dit de bonne odeur, ça veut dire qu'il a été agréé. Il a été agréé par Dieu. Dieu l'a aimé, ce sacrifice, Dieu l'a approuvé pleinement. Et donc, ça peut nous porter à questionnement, que doit contenir un sacrifice? Quels sont les critères pour que Dieu agrée pleinement un sacrifice? Tournons dans le psaume 54. Voyons 3 petites choses ce soir à propos du sacrifice. 3 petites choses mentionnées dans la parole. Pour qu'un sacrifice soit agréable à Dieu, qu'il soit agréé, que doit-il comporter? Ce n'est pas qu'un sacrifice, ce n'est pas que quelque chose qu'on offre à Dieu tout simplement. Parce que sinon, on pourrait trouver des endroits dans l'Ancien Testament où Dieu il a dit qu'il en avait soupé de leur sacrifice. Expression, pour dire que Dieu a dit à certains endroits qu'il en était lassé de leur sacrifice. Donc, ça nous démontre quoi? Il est arrivé des temps où Dieu n'a pas approuvé ce qui lui était donné. Et pourquoi cela? Pourquoi cela? Quels sont donc les critères pour qu'un sacrifice soit agréé par Dieu? Parce que c'est ce qu'on veut, c'est ce qui est important. Dans le psaume 54, il nous est dit quoi? Si on lit verset 6 au verset 9, David nous dit, il dit, « Voici Dieu est mon secours, le Seigneur est le soutien de mon âme. Le mal retombera sur mes adversaires, réduis-les au silence dans ta fidélité. » Et au verset 8, il dit, « Je t'offrirai de bon cœur des sacrifices. Je louerai ton nom, ô Éternel, car il est favorable. Car il me délivre de toute détresse, et mes yeux se réjouissent à la vue de mes ennemis. » Arrêtons là. Qu'est-ce que David nous dit au verset 8 ici, à travers ces choses qu'on a lues? Il dit, « Je t'offre de bon cœur des sacrifices. » S'il y a une chose, s'il y a un critère, frères et sœurs, de base qu'un sacrifice doit contenir, c'est que ce soit un acte volontaire, justement, de notre part. Un sacrifice, pour être agréé de Dieu, ne peut être ni obligé, ni forcé. Il ne doit pas avoir de pression quelconque sur nous pour que nous l'offrions à Dieu. Mais il doit être d'un cœur sincère et d'un plein volontaire, d'un acte pleinement volontaire de notre part. D'ailleurs, c'est une autre définition du dictionnaire. Il y en a 2 à propos du sacrifice. Et l'autre définition met de l'emphase sur ce point qui vient de nous être nommé ici, en disant qu'un sacrifice est un abandon volontaire de quelque chose, une privation que l'on s'impose. Et admettons, quelqu'un dit, je vais me priver de ça aujourd'hui pour telle raison, il a fait un sacrifice à propos de sa propre personne, à propos de son emploi du temps, ou à propos de quelque chose. Vous avez sûrement entendu déjà l'expression, quelqu'un qui dit, je vais me sacrifier aujourd'hui. Mettons, quelqu'un a besoin d'aide, puis ils sont plusieurs, puis il y en a un qui dit, moi, je vais me sacrifier, moi, y aller. L'idée est là. L'idée est là que la personne, autrement dit, volontairement, elle donne un temps. Elle donne un temps ou quelque chose. Donc, un critère important pour un sacrifice, c'est le volontarisme. C'est un acte volontaire. Et ça encore, l'apôtre Paul l'avait dit aux Éphésiens. Pourquoi le sacrifice de notre Seigneur a été de bonne odeur? L'apôtre Paul disait, il s'est livré. Pas, il a été livré. Il s'est livré. Il s'est donné pleinement. Et ça fait toute la différence, frères et sœurs. D'ailleurs, notre Seigneur, en prenant ses propres paroles, l'avait lui-même dit ceci. Il disait à ceux qui l'écoutaient, il dit, « Le Père m'aime parce que je donne ma vie. Parce que je donne ma vie afin de la reprendre. Personne ne me l'ôte, mais je la donne de moi-même. J'ai le pouvoir de la donner et le pouvoir de la reprendre. Tel est l'ordre que j'ai reçu de mon Père, disait Jésus. » Dans Jean chapitre 10,
J'ai lu le verset 17 et le verset 18. Donc, premièrement, critère important, le volontarisme. Et ça, c'est tellement important, frères et sœurs. On ne doit pas se sentir obligé de donner à Dieu quelque chose. On devrait l'aimer assez pour pleinement, volontairement, complètement lui donner ce qu'on veut lui donner si on veut y offrir un sacrifice. Un point très important que David a mentionné, et on revient souvent sur ça, tournons dans 2 Samuel 24. On le retrouve dans une situation que David a provoquée. Dans une situation, dans 2 Samuel 24, situation que David a provoquée par un acte de désobéissance, il a provoqué un châtiment, et ensuite, il devait prendre sur lui pour régler la chose, parce que c'était son peuple qui écopait. C'était son peuple qui en payait le prix. On retourne bien sûr dans la situation où David a fait le dénombrement du peuple. Et là où Dieu a désapprouvé ce fait. Et ensuite que Dieu y a fait venir un châtiment sur le peuple et David avait choisi les 3 jours en pensant que c'est moins long, en se disant ça va être moins long, c'est rien que 3 jours. Mais en 3 jours, il y en est quand même mort énormément. Et là, David, désirant régler la chose, priant Dieu et disant c'est moi qui devrais être frappé, pas le peuple, c'est moi qui est coupable. Et on voit que Dieu, par son prophète, fait dire à David, va offrir un sacrifice sur cette montagne, à l'ère d'Aravna, va là, offre un sacrifice à Dieu, afin de calmer sa fureur. Et afin que l'ange arrête, que l'ange de la mort arrête de frapper, l'ange de l'Éternel. Et qu'est-ce qu'il nous est dit au verset 18 de 2 Samuel 24? À partir du verset 18, il est dit ce jour-là, Gad vint auprès de David et lui dit, « Monte, élève un autel à l'Éternel, dans l'ère d'Aravna, le Jébusien. » David monta selon la parole de Gad, comme l'Éternel l'avait ordonné. Aravna regarda et vit le roi et ses serviteurs qui se dirigeaient vers lui. Et Aravna sortit, se prosterna devant le roi, visage contre terre. Aravna dit, « Pourquoi mon seigneur, le roi, vient-il vers son serviteur? » Et David répondit, « Pour acheter de toi l'air et pour y bâtir un autel à l'Éternel, afin que la plaie se retire de dessus le peuple. » Et Aravna dit à David, « Que mon seigneur, le roi, prenne l'air et qu'il y offre les sacrifices qui lui plaira. Vois, les bœufs seront pour l'holocauste, les chars avec l'attelage serviront de bois. » Aravna donna le tout au roi. Et Aravna dit au roi, « Que l'Éternel ton Dieu te soit favorable. » Mais le roi dit à Aravna, « Non, je veux l'acheter de toi à prix d'argent, et je n'offrirai point à l'Éternel, mon Dieu, des holocaustes qui ne me coûtent rien. » Et David acheta l'air et les bœufs pour 50 cycles d'argent. David bâtit là un autel à l'Éternel, il offrit des holocaustes et des sacrifices d'action de grâce. Et alors l'Éternel fut apaisé envers le pays, et la plaie se retira d'Israël. Nous voyons, frères et sœurs, ce qu'Aravna a fait de bon cœur. Ça, c'était un sacrifice. Ça, c'était un sacrifice. Hein? Volontairement, lui dire, prends tout. Je te le vends même pas. Prends tout, je te le donne. Mais David, en conscience envers Dieu, est-ce qu'il pouvait dire, ah, ben, ça me coûtera pas grand-chose. Ben, c'est correct, hein? On va donner ça. Une belle aubaine. Non. Par pleine conscience envers Dieu, David pouvait pas se dire ça. Parce qu'un autre critère d'un sacrifice, c'est que ça doit avoir de la valeur, un sacrifice. Et de la valeur aux yeux de qui? De la valeur à nos yeux. De la valeur à nos yeux, frères et sœurs. Vous savez, il y a une chose, il y a des choses qui ont de la valeur pour Dieu, mais de ces choses qui ont de la valeur pour Dieu, ce sont des choses qui ont de la valeur pour nous. Ça, je ne sais pas si on comprend bien la pensée ici. Sur quoi Dieu va-t-il baser la valeur d'un sacrifice? Bien, si vous méditez et si vous faites des recherches, il va souvent la baser sur la valeur que nous, on attribue à quelque chose. Si nous attribuons quelque chose peu de valeur puis qu'on offre ça à Dieu, est-ce que c'est un sacrifice qui a de la valeur aux yeux de Dieu, si ça n'a pas de valeur pour nous? Voyez-vous que là, on commence à voir qu'il faut que ça ait de la valeur pour nous. Et si ça a de la valeur pour nous, bien, ça va avoir de la valeur pour Dieu. Parce qu'elle n'a pour nous. Et donc, David, prenant ce qu'Aravna donnait de bon cœur, David a dit non, je vais être obligé de l'acheter parce que je ne peux pas offrir à Dieu quelque chose qui ne coûte rien.
Et vous savez, frères et sœurs, c'est tellement important, ça. C'est tellement important. Quand on fait quelque chose pour Dieu, si on veut lui offrir un sacrifice, il faut que ça fasse mal. Pas physiquement, mais je veux dire qu'il faut que ça nous fasse de quoi? Faut que ça ait de la valeur pour nous, faut que ça nous enlève quelque chose. Parce que sinon, si ça n'a aucun attribut à nos yeux, comment pourrons-nous dire que nous offrons à Dieu quelque chose qui a de la valeur? Et cette valeur, frères et sœurs, n'est pas toujours nécessairement monétaire. Ça peut être une valeur en frais de temps, ça peut être une valeur en frais de quelque chose, une œuvre quelconque qui pour nous a beaucoup de valeur, puis on l'offre à Dieu. Ça va être un sacrifice qui va avoir de la valeur aux yeux de Dieu, ça. Alors, c'est important de comprendre ce concept-là. Oui, il y a le fait d'être volontaire. Il faut que ce soit volontaire. C'est un critère important. On ne doit pas se sentir obligé. On ne doit pas dire, ben là, ouais, je vais le faire. Malheureusement, le sacrifice n'est pas volontaire. Mais on ne doit pas non plus donner à Dieu quelque chose qui nous coûte rien. Donc ça, c'est un verset à encadrer, ça, dans sa Bible, que David réalise ça et qu'il nous le fasse réaliser aussi. On peut voir d'ailleurs, quand on lit le livre de Malachie, c'est pas un livre qu'on lit souvent, mais le prophète met tellement d'emphase sur ce critère-là d'un sacrifice, parce qu'au temps de Malachie, le peuple en était rendu à offrir des sacrifices qui valaient rien à leurs propres yeux, puisque quand il offrait un animal à Dieu, il offrait la bête chétive du troupeau, il offrait celle qui était malade, il offrait celle qui était boiteuse. Et quand Dieu recevait ces sacrifices, qu'est-ce que Dieu a dit par son prophète? Maudit soit le trompeur qui a dans son troupeau un mâle et qui vaut et sacrifie au Seigneur une bête chétive. Autrement dit, une bête faible, une bête malade ou qui a un problème quelconque. Car je suis un grand roi, dit l'Éternel des armées. Mon nom est redoutable parmi les nations, disait-il. Je suis pas n'importe qui. Tu dois m'offrir ce que tu valorises le plus. Dans Malachie 1, verset 14. Que je vous ai lu cela. Et ça nous amène, bien sûr, l'apôtre Paul l'avait bien dit aux Philippiens, avant qu'on aille vers la conclusion, avec le dernier point, le dernier critère. L'apôtre Paul avait bien dit ceci aux Philippiens en parlant du Seigneur, en parlant de son exemple. Il a dit, « Ayez en vous les mêmes sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Existant en forme de Dieu, il n'a point regardé son égalité avec Dieu comme une proie à arracher, mais il s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes. Il a paru comme un simple homme. Il s'est livré lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort et même jusqu'à la mort de la croix. » Dans Philippiens chapitre 2, verset 5 jusqu'au verset 11. Et qu'est-ce qui est dit par la suite? Parce que j'ai arrêté au verset 8, mais les autres versets sont aussi importants parce que c'est la réaction de Dieu face au sacrifice de notre Seigneur. C'est pourquoi, est-il dit, l'apôtre Paul dit encore, c'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé. Et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Pourquoi Dieu a réagi avec tant d'emphase envers notre Seigneur? Ben, c'est parce que notre Seigneur a lui-même offert à Dieu ce qui avait le plus de valeur à ses yeux, à notre Seigneur. C'était son égalité avec Dieu. C'était le fait d'être avec Dieu, d'avoir la royauté, d'être au niveau de Dieu. Et qu'est-ce que le Seigneur a fait? Le Seigneur a abandonné momentanément tout ça. Il s'est humilié lui-même. Il a mis ça là, puis il est parti dans une vie de simplicité, je dirais, prendre un corps de faiblesse comme le nôtre et vivre une vie en dessous des anges, qui nous est même dit à un autre endroit. Ça, c'est un sacrifice de bonne odeur, frères et sœurs. C'est un sacrifice qui a coûté quelque chose, jusqu'à expérimenter les souffrances humaines et même jusqu'à lui coûter sa propre vie, jusqu'à donner sa vie à la fin. Vous savez, frères et sœurs, si nous voulons savoir qu'est-ce qu'on pourrait bien offrir à Dieu comme sacrifice, méditons sur qu'est-ce qui, à nos yeux, a le plus de valeur. Puis c'est pas la même réponse pour tout le monde, hein? Il y en a certains qui vont dire, ben moi, c'est telle chose qui a beaucoup de valeur à mes yeux. D'autres vont dire, c'est d'autres choses. Et d'autres vont dire, c'est d'autres choses. Votre sacrifice sera pas le même. Mais si vous prenez ce qui a le plus de valeur à vos yeux, et vous dites, ben, ça, ou une partie de ça, je l'offre à Dieu. Mais Dieu va trouver que c'est un sacrifice qui a de la valeur. Parce que c'est basé sur votre conception de la valeur.
C'est important. Et c'est pourquoi que l'apôtre Paul disait aux Éphésiens, en parlant du sacrifice de notre Seigneur comme un sacrifice de bonne odeur, et il dit, il s'est livré lui-même. Il a donné ce qu'il y avait de plus cher. Il s'est livré lui-même à Dieu pour nous. Et ça l'amène à un autre point dans Jean 15. On va conclure avec ce point-là. Dans Jean chapitre 15, qu'est-ce que le Seigneur avait dit à ses disciples après le repas de la Pâque, dans les enseignements qu'il a laissés à ses disciples avant de se rendre au jardin de Gethsémani? À partir du verset 12, Jean 15, à partir du verset 12. « C'est ici mon commandement, leur disait-il. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimés. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. Je ne vous appelle plus serviteur, parce que le serviteur ne sait pas ce que fait son maître. Mais je vous ai appelé amis, parce que je vous ai fait connaître tout ce que j'ai appris de mon Père. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi je vous ai choisi. Et je vous ai établi afin que vous alliez et que vous portiez du fruit, et que votre fruit demeure, afin que ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donne. Ce que je vous commande, c'est de vous aimer les uns les autres. » On a parlé de quoi jusqu'à présent? On a parlé de sacrifice. C'est un élément essentiel de la Pâque, le sacrifice. Mais c'est un élément essentiel aussi de la vie chrétienne, je vous dirais, un sacrifice. On a parlé qu'un sacrifice, c'est d'offrir quelque chose à Dieu. Dans sa définition la plus simple, c'est d'offrir quelque chose à Dieu. Pour l'honorer, pour le glorifier, pour lui rendre hommage. Et on a vu qu'un sacrifice avec Abel et Caïn, on a vu que Dieu n'approuve pas nécessairement tout parce que c'est un sacrifice. Il doit y avoir des critères. On a vu que l'acte volontaire, c'est très important. Ça doit venir d'un cœur sincère, ça doit venir de pleinement de nous. On a vu que ça doit avoir de la valeur à nos yeux. Mais aussi, frères et sœurs, un élément essentiel du sacrifice, c'est quelle intention qu'on a en arrière quand on l'offre. Ça aussi, c'est important. Le Seigneur disait quoi ici, quand il a parlé de donner sa vie? Il n'y a pas de plus grand amour. Quelle était l'intention derrière son sacrifice à notre Seigneur? C'était l'amour. Et ça, c'est important, l'intention. Quand on offre un sacrifice à Dieu, quelle intention on a à l'offrir à Dieu? Vous savez, souvent, notre conception d'une relation avec Dieu, c'est du donnant-donnant. On donne quelque chose à Dieu parce qu'on s'attend de recevoir quelque chose de Dieu. On a souvent cette conception-là avec notre relation avec Dieu. Si je t'offre un sacrifice, c'est parce que je m'attends que tu vas répondre à mes prières. Mais frères et sœurs, à la base, on devrait offrir des choses à Dieu parce qu'il est Dieu. Tout simplement. Pas nécessairement toujours parce qu'on espère avoir de Dieu quelque chose en retour. Quoique, oui, Dieu, quand on regarde tous les exemples, quand Dieu approuve un sacrifice, qu'est-ce qui vient après? Il vient la bénédiction après. Dans tous les cas, il vient la bénédiction après. Donc oui, Dieu redonne, parce que Dieu est comme ça. Mais on doit pas le faire dans cette intention seule-là. C'est premièrement l'amour qui motive tout. L'amour de Dieu. Et ensuite, le sacrifice est agréable. On voit d'ailleurs que l'apôtre Jean disait aussi ceci. Il dit, nous avons connu l'amour. De quelle façon on a connu l'amour? Nous avons connu l'amour en ce qu'il a donné sa vie pour nous. Nous aussi, nous devons donner notre vie pour les frères. 1 Jean, chapitre 3, verset 16. Et lorsqu'on analyse ce que l'apôtre Paul avait dit aux Éphésiens, pour boucler la boucle, l'apôtre Paul avait dit aux Éphésiens de marcher dans l'amour, à l'exemple de Christ qui nous a aimés. L'intention derrière le sacrifice, pourquoi il a été comme un sacrifice de bonne odeur? C'est parce que l'intention était la plus grande des intentions, c'était par amour qu'il l'a donné. Et il doit en être ainsi pour nous aussi, frères et sœurs. Alors, c'est dans ces trois choses que l'Esprit voulait nous conduire pour nous l'amener dans l'esprit de Pâques, je vous dirais, de ce que notre Seigneur a fait pour nous. Parce que ce que nous célébrons ce soir, ce que nous commémorons, c'est le sacrifice, justement, c'est son sacrifice.
et pourquoi son sacrifice a été si agréable et si bien reçu de la part de Dieu, de sorte que notre Seigneur a été glorifié au-dessus de toute gloire, parce que Dieu jugeait qu'il le méritait amplement.